monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel, oh l'évangile éternel, l'évangile éternel, oh l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel. Bonsoir et bienvenue à nos très très fidèles téléspectateurs pour l'émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose dans les Écritures. Ce soir, nous sommes venus encore pour donner la lumière au peuple par rapport aux Écritures. Et je suis en compagnie de Frère Yannick. Frère Yannick, bonjour. Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Nous saluons tout le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Que le Seigneur Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus vous comble. Voilà, ça c'est votre émission, la voix de l'époux, l'évangile éternel, le pourquoi, le quand, le comment de chaque chose dans les Écritures, frère. Voilà ce que nous disons, frère. Si nous sommes ici à la télé, c'est pour présenter la parole du Seigneur, parce qu'il est écrit dans la parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule chose qui peut libérer l'homme, c'est la parole du Seigneur. Mais frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 6 verset 40, frère. Lu pour le frère, allons-y vite. Jean chapitre 6 verset 40. Jean chapitre 6 verset 40. Il est écrit. Jean chapitre 6 verset 40. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Très bien. La volonté du Père, la volonté de Dieu, c'est quiconque voit le Fils et croit et ait la vie éternelle, frère. Remarquez ceci, frère Élisée. Donc, avant de croire, il faut d'abord voir le Fils. Et quand tu vois le Fils, tu crois. En ce moment-là, tu peux prétendre de dire que tu as la vie éternelle. Ou tu peux dire que j'ai maintenant la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, comme dit Jésus dans Jean chapitre 17, verset 3. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et son envoyé. Donc, nous comprenons que la vie éternelle est résidée par la connaissance. Mais pourquoi Jésus précise que la vie éternelle, frère, Jésus dit que la vie éternelle, quiconque a vu le Fils. Nous comprenons donc pour avoir la vie éternelle, frère, il faut d'abord voir le Fils et croire et avoir ensuite la vie éternelle. Donc, celui qui n'a pas vu le Fils, il ne peut pas croire. Voilà ce que nous disons, frère. Donc, celui qui n'a pas vu le Fils, il ne peut pas croire. Maintenant, voir là, c'est quoi? Parce que notre évangile donne l'explication de chaque chose. Donc, quand nous passons à la télé, frère, ce n'est pas pour s'attaquer aux individus. Mais nous portons le blé. Parce que pour connaître le vrai, il faut d'abord voir le blé. Donc, le blé, c'est ça la vraie connaissance. À partir de la vraie connaissance, la personne aura l'idée à comprendre, non, ce que j'avais avant, ça, c'était une fausse connaissance. Frère. Parce qu'on détruit un enseignement par un autre enseignement. Jésus, devant le diable a apporté les Écritures. Il disait ceci. Il est écrit. Mais Jésus voulait détruire l'enseignement de l'ennemi par une autre écriture, frère. Il est écrit aussi. Voilà, frère, ce que nous disons. Donc, il est écrit aussi, c'est l'explication de ce qu'il est écrit, frère. Nous ne rejetons pas l'enseignement comme ça, hasard. Non, c'est par l'enseignement, par une véritable parole que nous réfutons le faux, frère. Maintenant, Jésus dit que la vie éternelle, frère. Donc, pour avoir la vie éternelle, voilà ce que Jésus dit. Quiconque a vu le Fils et qui croit à la vie éternelle. On va lui offrir le message après. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, voilà les étapes. Il faut d'abord voir le Fils et croire, ensuite avoir la vie éternelle. Mais sur le chemin de Maïus, les disciples marchèrent, frère. Ils rencontrèrent Jésus, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus, frère. L'Écriture dit que leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus. Or, Jésus, frère, c'est lui la vie, frère. Mais comment les yeux étaient empêchés pour voir Jésus?
Mais quand est-ce qu'ils ont vu Jésus? L'Écriture dit, c'est quand Jésus a pris le pain, il a donné aux disciples. Les yeux s'ouvrirent. Ah, nous comprenons, frère. Pour voir Jésus, pour voir le Fils, il faut d'abord rompre le pain. Or, le pain que nous expliquons, ce n'est rien d'autre que l'Écriture. Rompre le pain, c'est donner l'explication de la parole, décortiquer la parole. Donc, dans une assemblée, là où la parole n'est pas expliquée, Jésus est caché. Parce que Dieu se cache dans la nature. Amen. La nature, c'est la première écriture de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus se cache dans la Bible. De Genèse, Apocalypse, c'est là parle d'un homme. Matthieu chapitre 13, verset 13. Allez-y vite. Lui pour le frère. Matthieu chapitre 13, verset 13. Matthieu chapitre 13, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, J'aime ça, frère. parce qu'en voyant, ils ne voient point, Très bien. et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. J'adore ces choses, frère. Quand Jésus parlait en parabole, c'était pour aveugler les yeux des gens, frère. Mais Jésus dit dans Matthieu chapitre 13, verset 34, j'ouvrirai ma bouche en parabole pour annoncer les choses cachées depuis la création du monde. Or, nous comprenons quand Dieu utilise la parabole, c'est pour aveugler tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, nous disons ceci, frère. Là où l'écriture est donnée sans explication, c'est la parabole. C'est comme un prédicateur, il parle en langue. Or, pour parler en langue, il faut y avoir aussi l'interprétation de la langue. L'interprétation de la langue, c'est ça l'explication de la lettre, frère. Amen. C'est ce que nous disons. Donc, quand Jésus est voilé, quand Dieu se cache, c'est quand la prédication se donne en parabole. Mais Jésus a dit aux disciples, un temps, je ne vous parlerai plus en parabole. Je vous parlerai ouvertement. Le temps là, nous comprenons, c'est quand le Saint-Esprit est venu. Il a enseigné tous les mouvements que Jésus a fait dans son corps, frère. Amen. Donc nous comprenons que le temps où Dieu parle ouvertement, c'est lors, le jour de la Pentecôte. Là, la bouche de Dieu était ouverte, frère. Dieu a donné l'explication clairement. Parce que quand Jésus est venu, frère, il a parlé en parabole. Il a bégayé. Parler en parabole, cela veut dire quoi, frère? Cela veut dire Dieu cachait une pensée. Quand Dieu a envoyé, Jésus a envoyé les disciples en disant, allez partout, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il a bégayé, frère. Parce que Jésus, c'est la continuité de Moïse. Il a parlé en parabole. Maintenant, le Saint-Esprit devait venir rassembler Père, Fils dans un homme qu'on appelle Jésus. Là, Dieu ne parle plus en parabole. Frère Pierre prend la parole, dit ceci. Croyez et soyez baptisés au nom de Jésus. Il n'a plus dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que là, Dieu parle ouvertement. Nous disons ceci. Ne peut avoir la vie éternelle celui qui a vu le Fils. Voir, c'est comprendre. Comprendre, c'est avoir l'explication de la lettre. Maintenant, celui qui n'a pas l'explication, il n'a pas encore vu Jésus. C'est pour ça que nous disons que la Bible de Genèse Apocalypse cache un homme qui est Jésus. Frère Paul, qui est le frère de notre assemblée, il dit ceci, que Jésus est le mystère caché de tous les temps et de tous les âges. Donc, dans la Bible, il n'y a qu'un seul message. C'est la personne du Seigneur Jésus. C'est ce que nous disons, frère. Quand vous retournez pour prêcher, il faut donner le pain et le vin. Parce que Jésus donnait le pain et le vin. Cela veut dire la parole et l'explication de la parole. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la... Prends le verset 7, frère. Allons-y vite. Verset 7. Apocalypse chapitre 5, verset 7. Verset 7. Il est écrit. Il vint et il prit le livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Très bien. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Très bien, frère. Nous parlons, c'est une suite. Nous parlons sur le livre d'Apocalypse chapitre 5. On va faire un résumé pour les frères et sœurs. Nous voulons expliquer le livre de l'Apocalypse chapitre 5. C'est quoi ce livre, frère? Quel est le contenu du message de ce livre, Apocalypse chapitre 5,
en commençant par le verset 1. Il est écrit dans la parole qu'il y avait un homme qui était assis dans son trône, et dans sa main droite, un livre était écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Maintenant, un ange criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, frère. Nous comprenons par là, la personne qui vient prendre le livre, c'est la même personne qui doit briser les sceaux. Il n'y a pas deux personnes, frère. Maintenant, l'ange doit crier d'une voix forte. C'est ce qu'on va expliquer tous ces mouvements. Pourquoi l'ange doit crier d'une voix forte? Et pourquoi cet homme était assis, mais dans sa main droite, un livre scellé, frère, écrit en dedans et en dehors. Nous comprenons par là, frère, que le livre là cachait un message parce qu'il y avait une écriture qui était en dedans et en dehors. Donc, le livre là contient un message qu'on doit expliquer. Maintenant, Jean pleurait pourquoi? Parce qu'il a trouvé personne dans le ciel qui était trouvé digne, ni sur la terre, qui était trouvé digne de regarder ces livres, frère, et d'ouvrir les sceaux. Maintenant, quand Jean pleurait, l'Écriture dit ceci, l'un de veillards dit à Jean, ne pleure point. Pourquoi Jean devait arrêter de pleurer? Parce que la réponse était donnée, frère. Et la réponse était qui? Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Ah! Donc nous comprenons que c'est lui qui a vaincu pour prendre le livre, c'est Judas. Mais pourquoi Judas doit vaincre, frère? Mais quand Jean retourne pour voir, il ne voit pas Judas comme le lion, mais il voit l'agneau à la place du lion. D'où est sorti l'agneau, frère? Et où est parti le lion? C'est ce qu'on doit expliquer, frère. Mais quel est le contenu de ces messages? Parce qu'il faut comprendre d'abord le contenu du livre. Ça cache quelle pensée? Quelle est la pensée cachée dans le livre? Apocalypse chapitre 5, verset 8. Parce qu'à titre d'information, il est strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Les Écritures doivent se rassembler pour former un corps. Ésaïe chapitre 34, verset 16, il est écrit « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera de faux, car c'est son esprit qui les rassemble et c'est sa bouche qui leur donne, frère. » Donc nous comprenons, quand nous voulons prêcher, il faut rassembler les Écritures pour former un corps. Voilà, frère. C'est ça l'œuvre que Dieu a fait. Il a rassemblé les eaux d'en bas pour former les secs. Les eaux d'en bas que nous expliquons, toutes les prophéties que les prophètes ont parlé de Jésus devaient former un corps. C'est ça la parole faite chair. C'est ça la prédication, frère. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 5, verset 8. Apocalypse chapitre 5, verset 8. Voilà. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, voilà, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voilà. Et il chantait un cantique nouveau, voilà, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Très bien. Car tu as été immolé, voilà, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Très bien fait. Nous comprenons que c'est quand l'agneau a pris le livre. Maintenant, il y a eu un cantique nouveau. Quel était le contenu de ce cantique? Tu es digne de prendre le livre parce que tu as racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Ah, nous comprenons par là, frère. Prendre le livre, c'est racheter les hommes. Donc, le contenu de ces messages qui se trouvent dans le livre, c'est le rachat. On va lire le message un peu, frère. Allons-y. Le contenu de ces messages, c'est le rachat. Parce que quand l'agneau a pris le livre, il y a eu un cantique nouveau. Maintenant, le cantique doit répéter l'enseignement. C'est ce que nous disons même aux chantres, frère. Un chantre, il ne compose pas des chansons en lui-même comme ça. Il dort. Non, 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 non. Un chantre, c'est quelqu'un qui répète l'enseignement. Parce que David a dit, hein, tes paroles sont mes cantiques. Donc, le cantique doit répéter d'abord l'enseignement. Mais ici, maintenant, il y a eu un cantique nouveau. Mais quel était le contenu de ces cantiques? Tu as racheté les hommes de toute tribu. Donc, nous comprenons par là, prendre le livre, c'est racheter les hommes. Voilà. Donc, ce livre cache la pensée de la rédemption. Quand nous disons le livre scellé, cache la pensée de la rédemption. Maintenant, nous devons retourner dans Genèse, frère. Retournons maintenant dans Genèse. Genèse chapitre 3. Allons-y vite. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 22. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voilà. Pour la connaissance du bien et du mal. Voilà. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Très bien, frère, j'aime ça. Quand l'homme a péché, parce que voilà ceci, frère,
Suivez ceci, frère. Quand l'homme a péché, l'Écriture dit ceci dans Genèse. L'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden. C'est-à-dire que Éden existait avant le jardin. Maintenant, Dieu plaça 2 arbres au milieu du jardin. Un arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. L'autre arbre apporté, c'était l'arbre de vie. Vous comprenez ça, frère? Maintenant, quand Adam a péché, cela veut dire quoi? Adam a péché parce qu'il a mangé le fruit que là, Dieu interdisait. Nous comprenons par là que c'est le fruit qui a fait tomber Adam. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que ces fruits apportent la connaissance du bien et du mal. Frère Paul a dit ceci. Si je connais le péché, c'est par la loi. Alors, nous comprenons l'arbre du connaissance du bien et du mal, c'est la loi, frère. C'est la loi qui a fait en sorte que les gens puissent tomber. Parce que Dieu a donné la loi d'époux Éden comme parole éternelle. Mais la loi comme régime a été donnée par Moïse, selon Jean chapitre 1, verset 17. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, quand l'homme a chuté, Dieu chassa l'homme en Éden. Nous disons ceci. Quand Dieu a chassé Adam, il a chassé tous les hommes en Adam, frère. Maintenant, Dieu dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 22. Il dit ceci. Empêchons-le. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu l'un d'entre nous. Empêchons-le de toucher à quoi, frère? De toucher à l'arbre qui apporte la vie. Sinon, en mangeant cela, l'homme aura la vie éternelle. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, Dieu a fermé quoi? Qu'est-ce que Dieu a fermé depuis Éden? Parce que nous prenons du livre scellé. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20. 05 39 79 39. Très bien. 03 02 58 20, vous pouvez envoyer les SMS, on va répondre après. Voilà ce que nous disons, frère. C'est-à-dire que Dieu chassa l'homme en Éden. Il chassa l'homme en Éden. Il a pris l'arbre de vie, frère. Qui était où, frère? Parce que Éden était sur le chemin de l'Orient. Éden était à l'Orient. Maintenant, cet arbre se trouvait à l'Orient, frère. Dieu a pris cet arbre, il a fermé le chemin en mettant le chérubin. Pourquoi? Pour que l'homme ne puisse pas accéder à toucher à cet arbre. En mangeant cela, l'homme aura la vie éternelle. Alors, nous comprenons par là que la chose que Dieu a scellée depuis le commencement, c'était l'arbre de vie. Donc, les livres scellés, c'est ça l'arbre de vie. Cela veut dire quoi? Dieu a caché la vie aux hommes. Romains chapitre 3, verset 23. Il est écrit. Lis pour les frères. Allons-y vite. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Très fort, frère. Lis très fort pour les frères. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime ça, frère. J'adore ces choses. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tout cela n'est pas français. C'est tous les hommes en Adam. Parce que c'est Adam qui a péché. Il a rendu tous les hommes coupables. Donc tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a privé à l'homme depuis Éden après la chute? C'était l'arbre de vie, de ne pas toucher. Donc tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était quoi? C'était l'arbre de vie que Dieu a caché. Voilà. La chose qui est scellée, c'est l'arbre de vie. C'est ça le livre scellé. Maintenant, quand l'ange criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux, nous comprenons par là, frère. C'est-à-dire que Dieu exigeait un prix. Parce qu'il cherche celui qui est digne, frère. Est-ce que vous voyez ça? Dieu exigeait un prix, c'est pour cela, sur le chemin de l'Orient, en Éden, Dieu a mis les chérubins avec les épées. Cela veut dire quoi? Ne peut entrer, toucher l'arbre de vie. Ça veut dire autrement, celui qui veut entrer, prendre les livres, l'épée doit passer dans son corps. C'est-à-dire qu'il doit mourir. Voilà. Maintenant, l'ange, Jean pleurait. Pourquoi Jean pleurait? Même ces messages concernaient aussi Jean. Jean pleurait parce qu'il y avait personne qui était trouvé digne dans le ciel, sur la terre, de regarder ces livres et de rompre les sceaux. Pourquoi regarder, frère? Parce qu'il s'agissait de la mort, frère. Donc Dieu donne la vie par la mort. C'est pour cela que Jésus dit ceci. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Or, nous comprenons que c'est à la croix de Golgotha que Dieu a aimé, frère. Voilà ce que nous disons. Donc, prendre l'arbre, toucher l'arbre de vie, c'est ça, prendre le livre qui est scellé. Qu'est-ce qui est scellé? C'est le livre que Dieu a fermé sur le chemin de l'Orient. Maintenant, ne peut rentrer à toucher cet arbre que celui que l'épée doit passer dans son corps. Maintenant, comme la rédemption exigeait un prix, personne dans le ciel, ni sur la terre, a été trouvé digne de nous racheter. C'est pour cela, frère Paul dit que vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Nous comprenons que le sang de Jésus, c'est ça le prix que Dieu a racheté les hommes. Parce que, Apocalypse chapitre 5, verset 8, quand
l'agneau a pris les livres, il y a eu un cantique nouveau. Maintenant, les cantiques répètent l'œuvre que l'agneau a fait. Qu'est-ce que l'œuvre que l'agneau a fait? Il a pris les livres. Oh, prendre les livres, c'est ça, racheter les hommes. Maintenant, voilà ce que nous disons. Pourquoi la main droite? La main droite explique quoi? Exode chapitre 15, verset 6. Allons-y vite, frère. Exode chapitre 15, verset 6. Exode chapitre 15, verset 6. Voilà. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Voilà. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Très bien. Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté, frère, un cantique de l'autre côté. Oh, ta droite a signalé ta force. Donc nous comprenons, quand nous disons la droite de Dieu n'est pas en français. Ce n'est pas une main visible comme ça. La droite de Dieu explique la force et la puissance de Dieu pour écraser les ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le livre était à la main droite de celui qui était assis. Donc, nous comprenons, il y a un homme qui est assis, mais le livre à la main droite, scellé de 7 sceaux. Cela veut dire quoi? Donc, pour prendre ce livre, cela demandait la force et la puissance. C'est pour cela l'ange, frère. Allons-y d'abord, on va lire le message après. C'est pour cela l'ange criait d'une voix forte. Pourquoi la voix forte? Parce que les rachats demandaient un prix, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, prendre le livre, cela veut dire racheter les hommes de toute tribu, de toute langue. Et nous expliquons que la main droite, c'est la force de Dieu. C'est pour cela l'ange cria d'une voix forte. Pourquoi l'ange doit crier d'une voix forte, frère? Quand Jésus se plaça devant la tombe de Lazare, l'Écriture dit ceci, Jésus cria d'une voix forte. Pourquoi Jésus devait crier d'une voix forte? Parce qu'il s'agissait de donner la vie, donner la résurrection à Lazare. Donc nous comprenons quand l'ange cria d'une voix forte, le message qui est caché dans la voix forte, c'est apporter la vie. Pourquoi nous disons Jésus devait apporter la résurrection? Parce que tous les hommes sont morts en Adam. Et tous les hommes doivent être ressuscités en Jésus. C'est pour cela que Jésus, devant la tombe de Lazare, il cria d'une voix forte. Donc la voix forte veut dire ressusciter les hommes. Ressusciter les hommes. Racheter, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que notre évangile, c'est la voix forte, frère. C'est la voix qui crie pour faire sortir les hommes dans des tombeaux. Donc quelqu'un qui est mal enseigné, il se trouve dans un tombeau, frère. Quelqu'un qui est mal enseigné, il se trouve dans une cimetière. Maintenant, l'évangile a pour but de faire sortir les hommes dans des cimetières, frère. C'est ça la voix forte. C'est ça l'évangile apostolique. Mais la voix forte là, c'était pour expliquer qu'il n'y a que Jésus lui-même qui avait la capacité de ressusciter Lazare, que j'explique que l'humanité tout entière était morte en Adam, frère. Donc, Jésus devait crier d'une voix forte. Voilà ce que nous disons. Mais ce qui nous intéresse, frère, Jean dit ceci. L'Écriture dit ceci. Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne de prendre des livres et de rompre les seaux, frère. Mais quand est-ce que le pleur de Jean a eu fin, frère? Lisez ça pour le frère. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Très bien, frère. J'aime la précision. L'Écriture dit ceci. Jean pleurait beaucoup. Donc, le pleur de Jean a pris un temps. Prends ça, frère, pour le frère. Je pleurais beaucoup. Apocalypse chapitre 5. Et je pleurais beaucoup. C'est quel verset? Verset 4. Verset 4. Allons-y. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Très bien. Jean pleurait beaucoup. Cela veut dire le pleur déjà a pris un temps. Oh, frère Salomon, il a dit ceci. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Donc, le pleur de Jean, c'est tout un temps. Nous disons, après la chute de l'homme, tout ce temps-là, c'était le pleur de Jean. Mais quand est-ce que le pleur de Jean a pris fin, frère? C'est ce que nous disons. Donc, le pleur de Jean, c'est tout le temps où l'homme a chuté, après la chute d'Adam. Quand Dieu envoyait le prophète, c'était toujours le temps de pleurer, frère. Maintenant, le temps de pleurer doit prendre fin. C'est quand Jean va attendre le message du lion à l'agneau, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Jean-Baptiste est venu, il présenta Jésus, il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voilà comment la réponse est donnée, l'agneau qui devait prendre les livres véritables. Donc le pleur de Jean prend fin, c'est quand Dieu a pris un corps dans un homme qu'on appelle Jésus. Donc c'est Jésus qui est l'agneau véritable, qui est sorti au milieu du trône pour prendre les livres. Donc avant Jésus, c'était toujours le temps de pleurs. Donc le temps de pleurs, c'est tout le temps de prophète de la loi, frère. Après la chute de l'homme, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le temps de pleurs.
C'est ce que nous expliquons. Donc, le temps de plaire vient avant Jésus. Mais quand Jean-Baptiste se présente à Jésus, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, cela veut dire, c'est en ce moment-là où Jean doit arrêter de pleurer. Mais pourquoi Jean voit écoute le message du lion, mais quand il regarde, c'est l'agneau, frère? Comment, d'où est sorti l'agneau? D'où est parti le lion? C'est ce que nous disons. Juge chapitre 1, verset 1. Allons-y vite, frère. Juge chapitre 1, verset 1. Juge chapitre 1, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Voilà. Verset 2. Voilà. L'Éternel répondit, Judas montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Très bien, frère. Dieu a promis la terre promise. Il a promis la terre qu'on appelle Cana, frère. Qu'on appelle Cana. Dieu a promis cela à la descendance d'Abraham. Mais voilà comment est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait des ennemis. Maintenant, au temps de Josué, frère, l'Écriture dit ceci, Josué chapitre 18, verset 8. Lis pour les frères. Allons-y vite. Josué chapitre 18, verset 8. Josué chapitre 18, verset 8. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Verset 9. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. J'aime ça, frère. Ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. J'adore ces choses, frère. Voilà ce que l'Écriture dit. Au temps de Josué, il y avait 7 tribus qui n'ont pas encore reçu leur héritage en Cana, frère. Maintenant, Josué envoya les hommes en Cana pour vérifier, voir comment les rues de Cana, comment les villes de Cana se sont situées, frère. C'est pour cela que nous disons, un ministre de la parole, c'est quelqu'un qui a visité le ciel avant le peuple. Quand il retourne, frère, sur la terre, frère, c'est pour ça que frère Paul dit de saisir. Il a monté, il a pris des captifs, il les a amenés au ciel. Il a donné les dons, les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, évangélistes. Voilà, pour faire quoi, frère? Pour le perfectionnement des saints. Cela veut dire quoi, frère? Un ministre, c'est quelqu'un qui a vu le ciel avant le peuple. Donc, son message, c'est le contenu du message qu'il doit nous apporter, c'est nous parler le ville de Cana. Maintenant, quand vous voyez un ministre, il passe à la télé pour prêcher sa vie, il n'était pas au ciel, frère. Parce que ne peut parler du Cana, c'est lui qui a visité Cana avant le peuple. C'est ce que nous disons. C'est lui qui a visité Cana avant le peuple. Maintenant, Josué envoya ces hommes, frère. Au retour, ces hommes doivent faire quoi? Ils doivent dessiner Cana dans un livre. Mais comme il y avait 7 tribus, frère, le livre doit être divisé en 7 parts. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce qu'il y a 7 tribus. Voilà comment maintenant dans Juge chapitre 1, le peuple se consultèrent l'Éternel Dieu en disant, qui de nous montera premier pour combattre contre les Cananéens, frère? C'est ce que nous disons. Or, combattre contre les Cananéens, ce sont les ennemis qui se trouvaient en Cana. Donc, Dieu donne la réponse, c'est Judas qui doit montrer premièrement. Oh, Cana, frère, c'est un livre qu'on a dessiné. Josué chapitre 18, verset 9. Donc, Cana, c'était un livre. Maintenant, quand Judas monte pour combattre, cela veut dire Judas prend les livres. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Judas, quand il monte pour combattre, Judas prend les livres. Parce que dans Josué chapitre 18, verset 8 à 9, Cana était dessiné comme un livre. Maintenant, dans Juge chapitre 1, qui de nous montera premier pour faire quoi? Pour posséder la terre, combattre contre les ennemis. C'est Judas qui monte. C'est ça, Apocalypse chapitre 5 plutôt. Qui est dit d'ouvrir les livres? Qui est dit de monter premièrement en Cana pour combattre? La réponse est donnée, Judas. Mais quand Judas monte, il prend Siméon. Siméon, c'est ça l'agneau qui sort du lion, frère. Parce que Judas ne combat pas seul, mais il combat avec Siméon. Oh, Siméon, c'est ça la douceur qui sort dans Judas. Parce que la portion de terre que Dieu a promis à Siméon se trouvait dans Judas. Josué chapitre 19, verset 1. Allons-y vite, frère. Josué chapitre 19, verset 1. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille,
Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Très bien, frère. L'héritage des fils de Siméon se trouvait dans l'héritage des fils de Judas, frère. Donc nous comprenons que Siméon se trouve dans Judas. C'est ça, quand Jean écoutait, voici les lions de la tribu de Judas. Mais quand Jean regarde, il voit l'agneau. D'où est sorti l'agneau? L'agneau est sorti du lion, frère. C'est ce que nous disons. Siméon, sa portion de terre se trouvait dans Judas. Oh, Judas, c'est les lions, frère. Les lions, c'est ça la colère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, les lions, c'est ça la colère. Proverbe chapitre 16, verset 14. Allez-y. Proverbe 16, verset 14. Proverbe 16, verset 14. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Très bien. Proverbe chapitre 19, verset 12. Proverbe 19, verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. J'adore ces choses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, frère. Nous disons ceci, quand Dieu a donné la loi, il a rugi, frère. C'est pour cela que le peuple d'Israël, ce jour-là, quand Dieu parlait du haut de la montagne, ils ne pouvaient pas écouter parce que c'était le rugissement de lion. Ils ont demandé à Moïse d'écouter lui-même la voix de Dieu, frère. Donc quand Dieu donnait les commandements, c'était le rugissement du lion, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la colère du roi, c'est comme le rugissement du lion, frère. Nous disons que Dieu avait la forme du lion, c'était par rapport d'abord à la loi. Maintenant, quand Jean regarde, il ne voit pas le lion, mais il voit l'agneau. Nous disons que Jean représente l'Église. Aujourd'hui, l'Église doit voir Dieu dans la grâce, pas comme dans la loi. Donc Dieu aujourd'hui ne condamne pas. Parce que le temps de la colère, c'est le temps où Dieu a tué les gens. Quand Dieu a tué les hommes au temps de Noé, c'était la colère du roi, frère. Quand Dieu a tué les hommes au temps de Lot, c'était la colère du roi, frère. Mais Dieu ne devait pas rester comme ça, frère. Il devait prendre aussi la forme de l'agneau, c'est-à-dire la douceur. C'est ça, Siméon, frère. Dieu devait prendre cette forme pour sauver. C'est pour cela que Jean a vu l'agneau. Il n'a pas vu les lions. Nous expliquons du lion à l'agneau. C'est ce que Samson a fait, frère. Juge chapitre 14. Samson, après avoir tué les lions, frère. L'Écriture dit, Samson monta au retour. Il a vu le miel sorti du lion. Mais nous disons, pourquoi le miel doit sortir du lion? Nous comprenons par là que c'est le lion qui cachait le miel. Nous disons ceci, frère. Du fort est sorti le doux. Nous comprenons le fort, c'est le lion. Le doux, c'est l'agneau. De même, le fort, c'est Judas. Le doux, c'est Siméon. Donc, Siméon, c'est ça l'agneau, frère, qui se trouve dans Judas comme lion. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ah. Donc, Jean ne doit pas voir le lion, mais il doit voir l'agneau. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dans l'église, le message qui doit être prêché, ce n'est pas la colère du roi. Parce que la colère du roi, c'est le rugissement du lion. Nous avons dit que quand Dieu a donné la loi, il a rugi, frère. Aucun homme ne pouvait pratiquer la loi, frère. Œil pour œil, dent pour dent. C'était le rugissement du lion. Mais au temps de la grâce, Jean qui représente l'église doit voir Dieu à la forme de l'agneau. L'agneau là, c'est qui? Ésaïe chapitre 53, frère. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, prends le verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Voilà. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Voilà. Il l'a maltraité et opprimé. Voilà. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Très bien, ça c'est la prophétie que le prophète Ésaïe donne. Il prophétise sur la personne du Seigneur Jésus. Jésus était semblable à un agneau qu'on a mené à la boucherie, frère. Est-ce que vous voyez ça? 1 Pierre chapitre 1 verset 19 égale à Ésaïe chapitre 53 verset 6 égale à Jean chapitre 2 verset 19. Vous voyez ça? Jean-Baptiste présentant Jésus, voici l'agneau. Donc maintenant, quand Jean retourne et il voit l'agneau, il ne voit pas les lions. Où est parti les lions? Le lion s'est retourné à l'agneau, frère. C'est ce que nous disons. Aujourd'hui, Jésus a la face de l'agneau. C'est-à-dire, il est là comme la faveur, comme la grâce, pour sauver, frère. Mais il reviendra à la forme du lion, frère, pour juger, frère. Donc l'église ne peut pas voir Dieu à la face du lion, frère. Mais l'église doit voir Dieu comme l'agneau, frère. L'agneau veut dire la grâce. Donc quand Jésus est monté à la croix de Golgotha, il a combattu contre l'ennemi qui est le diable.
C'est pour cela, frère Paul dit dans Colossiens chapitre 2, il a dépouillé les autorités, les dominations. Dépouiller les autorités, c'est ce que Samson a fait. Il a pris l'agneau, il a déchiré l'agneau. Déchirer l'agneau, c'est ça, dépouiller la force du diable. Parce que frère Paul dit que le diable rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Nous comprenons aussi que le diable a une forme du lion, frère. Maintenant, quand Dieu monte à la croix de Golgotha, c'était le combat entre lion et lion. Mais il y avait un lion qui était supérieur à l'autre, frère. Donc nous disons que Jésus est le lion pour nos ennemis, pour les diables. Mais pour l'église, Jésus n'est pas lion, frère. Jésus est l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela que Jean a vu Jésus, Jean a vu l'agneau au milieu du trône. Mais voilà ce qu'il est écrit, frère. Allez-y, continuez. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Prends le verset 5. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Très bien, frère. Donc, celui qui a vaincu, c'est le lion. Mais quand Jean regarde, c'est l'agneau. Nous disons ceci, frère, que l'agneau sort du lion. C'est ce que frère Samson a dit, du fort. Le doux est sorti du fort, frère. Donc, nous comprenons que c'est dans la douceur que nous retrouvons la grâce de Dieu. C'est pour cela que Dieu, ce jour-là, le peuple de Dieu murmurait, frère, devant Moïse, parce qu'il n'y avait pas de l'eau à boire. Dieu dit à Moïse, je me tiendrai sur le rocher. J'adore ces choses. Et je me tiendrai sur le rocher et toi, tu vas frapper le rocher. Donc nous comprenons ceci, frère. Entre la verge et le rocher, qui peut casser l'autre? C'est le rocher, frère. Mais comment est-ce que la verge doit casser le rocher, frère? C'était prophétique pour expliquer que du fort doit sortir le doux. Ça veut dire que Dieu, dans ces derniers temps, quand je dis dernier temps, le temps de la grâce, il s'est fait faible. J'aime Paul, parce que frère Paul est le frère de notre assemblée. Il dit ceci, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Comment Dieu doit être faible, frère, s'il n'y a pas l'explication? Nous disons ceci, frère, quand Dieu a pris le corps humain, il s'est fait faible. Donc la faiblesse de Dieu, c'est seulement pour prendre sa femme. C'est pour aimer sa femme que Dieu devient faible. C'est pour cela que Samson a révélé son secret à sa femme. C'est là où on peut voir la faiblesse de Samson. Mais il y a un temps où Samson doit revenir dans sa force. Parce que Samson, c'est le lion, frère. Dans la bénédiction prophétique de Moïse, Moïse a dit que Dan, tu es un jeune lion. Donc nous comprenons que Samson, c'est un Danite. Il sort de la tribu de Dan. Donc quand Samson combattait contre les lions, c'était la bataille entre deux lions, frère. Donc Samson lui-même était lion. Donc pour détruire la nature des lions, il faut aussi être un lion, frère. C'est ce que nous disons. Donc quand Jean voit l'agneau, il ne voit pas les lions. Cela tout simplement veut dire qu'aujourd'hui, Jean représente l'image de l'Église. L'Église a un seul message, c'est la grâce. C'est pour ça que nous disons aux frères qui passent à la télé, pour condamner les gens, disant ceci, frère, que tu iras en enfer si tu laisses l'impudicité. Ce n'est pas ça le message. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas ça le message. Donc le message aujourd'hui, ce n'est pas d'apporter la voix du lion, frère. Le message aujourd'hui, c'est apporter le message de la grâce, c'est-à-dire l'agneau, parce que c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Aucun homme a la capacité de vaincre le péché sans croire à l'œuvre de la croix. Parce qu'au moyen de la croix, que l'homme obtient le pardon du péché, frère. C'est pour ça que Jean dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêcher à la télé la condamnation que j'explique, la voix du lion, frère. Que tu iras en enfer, tu iras en enfer, impudique. Non, là tu ne prêches pas. Mais là, ce que tu fais quoi, frère? Ce que tu fais, c'est quoi? C'est condamner les gens. Mais Jean doit voir la face de l'agneau. C'est pour cela, nous, quand nous passons à la télé, nous présentons la face de l'agneau. Nous présentons la grâce, frère. Remarquez ceci, frère. Il y avait un homme qui était assis. Maintenant, comment l'agneau vient? Prends le verset 7. Allons-y vite, frère. Verset 7. Ouais. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Commence le verset 6. Verset 6. Voilà. Et j'ai vu au milieu du trône J'adore ça, frère. et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. L'agneau qui était là comme immolé, il sort au milieu du trône. J'aime la précision, frère. Pourquoi le milieu? Parce que Dieu, quand il prend la position du milieu, c'est pour apporter la délivrance. Voilà ce que nous disons. Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait un homme qui était au milieu d'eux. C'était pour apporter la délivrance, frère. Jésus est venu le 4e jour. Or, le 4e jour, c'est le milieu de la semaine, frère. C'était pour faire donner la résurrection à Lazare. Donc, nous disons, quand Dieu prend la position du milieu, c'est pour apporter la délivrance. Est-ce que vous voyez ça, frère?
Maintenant, l'agneau sort au milieu du trône, frère. Nous disons ceci. Mais il y avait un homme qui était assis. Il y avait un homme qui était assis sur le trône. Appelez au 05, frère. Si vous voulez appeler, appelez avec le numéro 05. Appelez avec le numéro 05. 05 39 79 39. Très bien, reprenez pour le frère. 05 39 79 39. 03 02 58 20. 03 02 58 20. Ça, c'est pour envoyer les SMS. Vous pouvez envoyer 03 02 58 20. S'il faut appeler, appelez-nous après l'émission. Ou bien pendant l'émission, nous sommes là avec le 05. Voilà ce que nous disons, frère. Donc, nous voulons dire ceci, frère. L'agneau sort au milieu du trône. Quand nous disons le milieu, c'est-à-dire Dieu, il est l'absolu. Il est le centre du message. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, l'Écriture dit ceci. Qu'il y avait un homme qui était au milieu de cette chandelier. Cet homme qui était au milieu de cette chandelier, l'Écriture dit, il était semblable au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme n'est pas un prophète américain ni congolais, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Mais pourquoi Dieu doit être au milieu de cette chandelier? Or, les 7 chandeliers expliquent l'Église, la marche de l'Église. Donc nous comprenons que c'est Jésus qui est au centre du message. Donc quand l'agneau sort au milieu du trône, cela veut dire quoi? C'est Dieu qui apporte la délivrance en son peuple. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, comment sur le trône il y avait un homme qui était assis? Mais au milieu du trône, il y a un agneau qui était là comme immolé, frère. Cela veut dire quoi? Mais qui est assis sur le trône? Parce que l'agneau sort au milieu du trône. Nous disons ceci, frère. Quand Dieu est assis, il prend la position du juge, frère. Maintenant, Dieu a compris, il était le lion comme juge. Il ne pouvait pas rester comme ça. Il se tient debout. C'est-à-dire, la même personne qui était assise, c'est lui qui se lève pour justifier son peuple, frère. Quand Dieu est debout, c'est pour prendre la défense de son peuple. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pour cela, frère Étienne, en le lapidant, il a vu Dieu debout, frère. C'était pour expliquer que c'est moi qui prends ta défense. Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, Dieu assis, il est comme juge, frère. Mais Dieu a compris, s'il reste comme juge, l'homme ne sera jamais sauvé. Parce que là, il est toujours lion. Il se lève, c'est la personne qui est assise. Et c'est la même personne qui doit se lever pour prendre les livres, frère. Ce n'est pas un prophète congolais, ni ivoirien, ni américain. Ce n'est que Dieu lui-même, frère. Il ôte, frère, sa costume. Quand Dieu ôte sa costume, c'est-à-dire qu'il ôte sa gloire, frère. C'est ça, Samson, frère. Où nous voyons aujourd'hui sa faiblesse, frère. Il a coupé ses cheveux. En ce moment, tu peux toucher Samson comme tu veux. C'est le temps de la grâce, frère. Mais nous comprenons ceci, frère. Quand Dieu quitte son trône, il prend la forme de l'agneau, rien que pour racheter, frère. Prendre sa femme. Parce que l'amour de Samson, cela a été manifesté à sa femme. Donc quand Samson aima sa femme, il a caché aussi la pensée de condamner ou de tuer, frère, les Philistins. Nous disons ceci. Le livre qui est écrit en dedans et en dehors cache les 2 messages. Le premier message, c'est quoi, frère? Luc chapitre 4, verset 19. Allons-y vite, frère. Luc chapitre 4, verset 19. Luc chapitre 4, verset 19. Luc chapitre 4, verset 19. Commence au verset 18. Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Voilà. pour proclamer aux captifs la délivrance Très bien. et aux aveugles le recouvrement de la vue, Voilà. pour renvoyer libres les opprimés, Voilà. pour publier une année de grâce du Seigneur. Très bien. Ensuite, il roula le livre. Très bien, frère. Ésaïe chapitre 61, verset 2. Allez-y vite, frère. Ésaïe chapitre 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, Voilà. et un jour de vengeance de notre Dieu. Très bien. Ésaïe chapitre 61, verset 2, égal à Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Jésus, quand il rentre dans la synagogue, il prend les rouleaux. C'était pour accomplir la prophétie du prophète Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais voilà, quand Jésus fait la lecture, nous disons, la lecture, c'est prêcher. Parce que Daniel chapitre 3, verset 4, l'Écriture dit ceci. Daniel tient ces choses secrètes parce que dans les derniers temps, plusieurs liront et la connaissance va augmenter, frère. Nous comprenons, quand la lecture se fait, c'est en ce moment-là que la connaissance augmente, frère. Vous voyez ça? Donc nous comprenons que le contenu du livre,
Est-ce que vous voyez ça? Le contenu du livre, ce qui est caché, c'est quoi? Ce qui est révélé, c'est quoi? Quand Jésus rentrant dans la synagogue, il fait la lecture, il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Donc c'est l'année de grâce qui était publiée. Voilà l'écriture qui est écrite en dehors. Mais Jésus cacha quoi dans son cœur? Il cacha le jour de la vengeance. Il n'a pas dit ça. Dans Luc chapitre 4, verset 19. Est-ce que vous voyez ça? Donc le livre écrit en dedans et en dehors explique qu'aujourd'hui, ce qui est révélé, c'est la grâce de Dieu. Une année de grâce. Dieu veut sauver. Mais Dieu a caché le jour du jugement par rapport à Ésaïe chapitre 63, verset 3 à 4. Ne lis pas par rapport au temps que les gens qui sont à la maison, ils écrivent. Donc voilà, nous voulons faire en résumé le livre scellé d'Apocalypse chapitre 5. C'est un livre écrit en dedans, en dehors. Pourquoi en dedans? Parce que ça cache une pensée du jugement. En dehors, cela parle de la rédemption. Donc le livre là cache la personne du Seigneur Jésus. Parce que Hébreux chapitre 10, verset 6, Jésus, c'est lui le livre véritable, frère. Donc la Bible tout entière parle d'un homme qui s'appelle Jésus. Donc quand on dit le livre scellé, cela ne veut pas dire que c'est un prophète qui doit sortir au Congo ni aux États-Unis pour révéler cela. C'est Jésus lui-même qui a pris ce livre à la croix de Golgotha. C'est-à-dire il a racheté. Et la lecture se fait le jour de la Pentecôte. Jusqu'à présent, la lecture, c'est l'explication de la loi. Donc nous disons ceci. Et ce qui est caché sera relié le jour du jugement, frère. Donc voilà un peu en résumé le livre scellé d'Apocalypse. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 03 02 58 20, frère. Donc donnez l'adresse de l'église parce que demain on a culte. Nous parlons sur la conquête de Juda. On évite le peuple de Dieu. Allez-y vite, frère. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes situés à Damas, derrière l'église Sacré-Cœur. Nous nous réunissons les mardis à 18h, exclusivement pour la prière. Les jeudis à 18h pour l'enseignement et les dimanches à 9h. Très bien. Que tous ceux qui nous suivent sont priés d'assister. Vous pouvez nous appeler, frère. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes là. On va répondre à vos questions. SMS. Oui, allô? Allô, bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ce message, mais je voudrais savoir, est-ce qu'on peut avoir les CD? Est-ce que vous enregistrez pour que... Oui, nous en enregistrons. Si vous voulez, vous Comment passez. faire pour avoir les CD? Nous ne vendons pas. Vous passez demain au culte, on fera une copie pour vous. Ah, d'accord, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. À vous de même. Merci. Très bien. Donc, il y a deux DVD qui sont là. Celui qui a la possibilité peut passer demain. Après le kit, on peut lui donner. Donc, cela est gratuit par la grâce du Seigneur. Que vraiment Dieu bénisse chacun de nous. Nous disons, frère, si vous avez des questions posées, parce que les temps où nous sommes, il n'y a que Dieu qui peut répondre à toutes les questions, frère. Un homme n'a pas la capacité de répondre aux questions. Quand le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui parle, frère. C'est lui qui révèle tout. Nous expliquons que le livre scellé d'Apocalypse chapitre 5, ce n'est pas un homme qui doit venir révéler ça. Non, c'est là cacher la pensée de la rédemption. Le livre qui est écrit en dedans, cela veut dire quoi? Il y a un message qui est caché. C'est la vengeance. C'est le jour du jugement que Dieu a caché pour les habitants de ce monde. Mais ce qui est révélé, c'est l'année de la grâce que Jésus a publiée, frère. Donc nous disons aujourd'hui, Dieu est comme avocat, frère. Donc la grâce de Dieu est là pour donner la vie aux hommes, frère. Mais un temps, Dieu reviendra à sa forme du lion, frère. Il va juger ce monde. C'est pour cela, si vous écoutez la parole de la vérité, n'hésitez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, à vous accrocher, à vous approcher à la vraie parole. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut délivrer, frère. Oui, Yannick. Ouais. Nous avons une question ici. Allez-y. Si vous veuillez expliquer Apocalypse 8, verset 6 à 7. Voilà ce que nous disons, frère. Les jours qu'on va parler sur l'Apocalypse chapitre 8, on va expliquer Apocalypse 8. À titre de formation, nous rappelons c'est ça. Nous rappelons ceci. Que notre évangile, par la grâce du Seigneur, Dieu nous a donné la capacité d'expliquer le livre d'Apocalypse du verset 1 du chapitre 1 jusqu'à chapitre 22. Verset par verset. Ce n'est pas la blague, frère. Ce n'est pas les intimidations. Verset par verset. Donc aujourd'hui, on doit rester dans la pensée Apocalypse chapitre 5. Posez-nous des questions sur l'enseignement d'aujourd'hui. C'est ce que nous disons. Donc si vous voulez Apocalypse chapitre 8, nous serons là, frère. Nous serons là. Apocalypse chapitre 8, nous serons là, frère. Donc celui qui veut apprendre plus, il n'a qu'à venir. Nous sommes là, frère. Donnez l'adresse de l'ensemble. Nous sommes là. Donnez l'adresse. Nous sommes situés Voilà. à Damas, derrière l'église Sacré-Cœur, à 50 mètres du complexe scolaire de la Joie. Oui, la route au Nyanya là. Oui. Pour ceux qui passent par la grande route, vous pouvez entrer par la route Onyanya, après la clinique Georges Damas. Très bien, frère. Frère, Donc, voilà ce que nous disons. Nous disons ceci, frère.
Là où il n'y a pas l'explication, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu n'est pas partout. Jésus lui-même, dans sa bouche, il n'a pas dit qu'il est partout. Il a dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire quoi? Le témoignage de 2 et 3 est vrai. Donc, là où il y a l'explication de la parole, c'est là où se trouve Dieu, frère. Donc, là où il n'y a pas l'explication, l'homme ne peut pas dire qu'il a Dieu, frère. Parce que Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu, frère. Donc, nous voulons tout simplement éveiller la conscience des gens, frère. Quand nous passons la télé ici, c'est pour ramener les gens à la connaissance véritable. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? Que toutes sortes d'hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance exacte de la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des gens qui prêchent, nous disons, ouais. C'est comme un frère, il prêchait. Mais il n'avait pas l'exactitude de la chose, frère. Donc nous disons ceci, frère. Que là où il n'y a pas l'explication, le ciel est fermé. Parce que c'est par l'explication que le ciel doit s'ouvrir, frère. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Je parlais ces choses en parabole parce qu'en voyant qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire là où le ministre de parole, il donne la parole, il prêche, mais il ne donne pas l'explication, c'est ce que nous appelons l'interprétation, frère. Les gens ne peuvent pas voir Jésus parce que Dieu se cache dans sa nature. Dieu se cache dans les Écritures, frère. Les Écritures, c'est le demeure où Dieu se cache. Maintenant, quand il y a l'explication, là, Dieu se révèle. Jésus se dévoile lui-même, frère. Parce que notre évangile de Genèse, à la